Bonjour Heu, et bienvenue dans l'almanach oui. des faits célestes. Bonjour Yasmina, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Eh bien, je suis ravi de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 25 juillet au 1er août 2023, la deuxième phase de la première lune d'été nord, donc hiver sud. C'est donc du premier quartier, le 25 juillet, à la pleine lune, le 1er août. Eh bien, nous allons voir ce que nous allons voir. Et tout d'abord, que se passe-t-il? Un petit résumé chronologique des événements. Je vais donc partager l'écran et puis nous irons ensuite sur Ah, parfait. Stellarium. Il faudra que je refasse un partage d'écran. Vous voyez bien mon écran? Tout va bien? Oui, Cool, ça oui. passe bien. Donc, c'est du premier quartier le 26 juillet à 0h06, soit en temps universel le 25 à 22h06, à la pleine lune le 1er août à 20h31, ce qui nous la mettra pratiquement pleine à son lever. Ça va être une belle pleine lune pour en observer le lever et, et après, si on veut, toute la nuit, qui dure encore pas trop longtemps. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Je vois que j'ai même pas fini de mettre mes jours sur ma fiche, mais on va s'y retrouver quand même, je les rajouterai. Donc on commence, avec le premier quartier, donc on va compter quand même la journée du 25 et la journée du mardi 25 juillet commence avec une conjonction de la Lune à Spica, donc l'étoile alpha de la Vierge, que l'on peut voir au soir du côté sud-ouest et donc le 25 au soir, on verra où la Lune au-dessus de l'étoile un petit peu, donc ce sera une quasiment demi-lune. En héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Scorpion à 11h47 et en géocentrique, la Lune passe à son nœud descendant mardi 25, donc jour du premier quartier, à 17h05, donc elle passe en latitude sud. Elle descend en latitude, elle entre dans le signe du Scorpion à 18h55 et c'est le premier quartier à 0h06, donc le 26. Elle est donc dans le troisième degré du signe du Scorpion. Le Soleil est dans le troisième degré du signe du Lion. Jeudi 27 à 17h15, Mercure est conjointe à Vénus. C'est pas si souvent que ça arrive dans le 29e degré du Lion, devant la constellation du Lion, et c'est observable facilement sous les tropiques, mais chez nous, c'est un peu noyé dans les lueurs de l'horizon, en plus que cet horizon est malheureusement vraiment très souvent encombré et que jusqu'à 20 degrés de hauteur, malheureusement, elles sont basses, elles sont entre 5 et 10 degrés de hauteur maximum pour Mercure. Si on ne s'y prend pas trop tard, c'est toujours noyé dans une crasse infâme, en fait. Et c'est assez difficile même de voir Vénus, on l'a vu ces derniers jours encore, en croissant de plus en plus fin. Et là, ça va devenir quasiment impossible de la voir cette semaine. Mais si vous êtes assez au sud et dans des bonnes conditions d'altitude, peut-être, euh, par un ciel dégagé, ben, je vous souhaite, vous serez les plus chanceux. Voilà. Et donc, nous arrivons à mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28. La Lune entre dans le signe du Sagittaire à 2h23. Elle sort des limites zodiacales sud, donc ça veut dire qu'elle est en train de descendre aussi en déclinaison. Donc, on a une Lune cette semaine qui est croissante, puisqu'on va du premier quartier à la pleine Lune, mais descendante en latitude et en déclinaison. Et elle est conjointe à l'étoile Antares du Scorpion, et à chaque conjonction, elle s'en rapproche encore plus, tellement elle descend en latitude et en déclinaison, justement, de manière de plus en plus conjointe. Et donc, l'étoile n'est qu'à 1 degré 15 minutes au sud. Et l'étoile et la Lune culminent aux alentours de 22 heures, donc c'est bien, bien observable. Et donc, et se couche vers 2 heures, Antares la première et la Lune ensuite. Elle est donc gibbeuse croissante, la Lune, hein, de plus en plus ronde chaque soir. Et elle se lève dans l'après-midi, culmine en première moitié de nuit
et se couche en deuxième moitié de nuit chaque jour de plus en plus tard, en moyenne 1 heure. Nous sommes toujours à vendredi 28. Mercure entre dans le signe de la Vierge à 23h31 et elle va y rester un moment car elle va être rétrograde du 23 août au 15 septembre. Elle restera dans le signe de la Vierge pour sa rétrogradation. Et donc, elle va être dans le signe de la Vierge jusqu'au 5 octobre. Ça va peut-être inciter à la prudence. Et donc, puisqu'elle entre dans le signe de la Vierge, Mercure, elle est conjointe à Régulus, peu de temps après, à 2h03, le samedi 29 juillet. Et elle est à touche à 6 minutes seulement de l'étoile qui se trouve juste au nord. Elle se couche à 22h. C'est plus très possible de voir Régulus. Oh mince, je me suis trompé là, c'est Régulus qui se couche, c'est pas intéressant. C'est Régulus qui se couche à 2h03 et la Lune à 2h17, donc 2 corrections. Je note les jours et puis voilà. C'est noté. Je corrigerai ça pour la publication. La Lune entre dans le signe du Capricorne dimanche 30 à 5h44 et elle atteint sa déclinaison minimale, donc au plus bas en dessous du plan de l'équateur, en deçà des limites zodiacales, donc puisqu'elle atteint 27 degrés 56 minutes en dessous du plan équatorial pour 23 degrés 26 minutes les limites zodiacales, celle qui atteint le Soleil au solstice. Elle est dans le 5e degré du signe du Capricorne, devant la constellation du Sagittaire, et on la voit de mieux en mieux tous les soirs en début de nuit. Et nous arrivons au lundi 31. Lundi 31 juillet, alors ça se passe d'abord en héliocentrique. Nous avons Vénus qui est conjointe à Pluton, donc qui est en héliocentrique dans le 29e degré du signe du Capricorne. Nous avons Mercure qui passe à son nœud descendant, donc c'est en hélio et en géo. Alors là, je me suis trompé sur l'heure, j'ai oublié de mettre la bonne heure parce que c'est 11h24, je crois bien. Et donc, elle passe en latitude sud, donc elle descend par rapport au plan de l'écliptique, donc ce qui ne facilite pas sa vision pour nous dans l'hémisphère nord. Et donc, on revient sur Vénus, puisqu'elle est conjointe à Pluton et qu'elle avance vite, et ben elle entre presque aussitôt après dans le signe du Verseau, donc à 19h28, le 31, en héliocentrique, c'est en bleu. Et nous arrivons au 1er août, donc mardi 1er août, la Lune atteint sa latitude minimale, donc en dessous du plan de l'écliptique, latitude sud, le ventre du dragon. Donc à partir de là, elle va remonter en latitude. Elle est conjointe à Pluton, pratiquement au même moment, donc dans son plus bas par rapport au plan de l'écliptique, conjointe à Pluton, donc 29e degré du signe du Capricorne, puisque Pluton est rétrograde, elle est revenue dans le signe du Capricorne. Donc ce jour-là, on peut s'imaginer où est Pluton par rapport à la Lune. Elle entre donc dans le signe du Verseau très peu de temps après, à 5h57. Elle rentre dans les limites zodiacales, puisque maintenant elle remonte aussi en déclinaison. Et quand on arrive à la pleine lune, elle remonte dans les 2 référentiels. Et à 20h31, mardi 1er août, c'est la pleine lune. Elle est donc basse en latitude, ce qui lui fait une course plus ratatinée que celle du Soleil à l'opposé, c'est-à-dire quand il est en Verseau. Et elle est donc dans le 10e degré du signe du Verseau, le Soleil, celui du Lion. Elle est devant la constellation du Capricorne, le Soleil, celle du Cancer. Tu voulais dire quelque chose, Christophe? Non, mais je parlais de la pleine lune après, mais c'est pour plus tard. Ah oui, en août, on a 2 pleines lunes. C'est Celle du 31 aussi. Oui. Voilà. Oui, non, mais je voulais dire quelque chose. Oui, mais je voulais parler de la pleine lune, mais c'était pour plus tard, parce que j'ai déjà une idée de. Ce sera pour la deuxième partie. D'accord, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer aussi cette semaine? Ok. Donc, une C'est pour ça que j'ai tiqué. Le 27, on pourra observer une occultation d'étoiles par la Lune, une occultation passablement rasante. Pour certains, elle sera rasante, pour d'autres, il n'y en aura pas. Enfin, je parle que de la France métropolitaine. Et
Et pour nous, elle est très courte, elle dure 10 minutes, 13 minutes. Et la Lune va passer, l'étoile va passer juste derrière le pôle sud de la Lune. On va regarder ça, c'est assez sympathique à observer. Et puis, comme on va bien pouvoir avoir de la Lune plein les yeux cette semaine, s'il n'y a pas trop de nuages, on pourra l'observer en Ah ben partie. justement, Il risque d'y avoir pas mal de nuages, hein. Ça c'est pluvieux, orageux, comme oui, nous l'avions prévu depuis le mois de mars, n'est-ce pas, Christophe? oui, Nous, on a eu de la chance pour nos observations Ouais, c'est d'astronomie. oui, vrai. oui. C'est cette petite période-là d'une quinzaine de jours qui vient de s'écouler, on a quand même pu en réussir un certain nombre. Mais bon, avec parfois des C'est très vrai. beaux ciels et parfois des ciels très gâchés quand même, hein. Je parle des traînées d'avions en long, en large et en travers. Et ça c'est horrible comme ça gâche le ciel. Et puis d'autres jours, par miracle, paf, c'est propre, c'est limpide. Enfin, du moins, quand on regarde vers le haut, parce qu'à l'horizon, malheureusement, ça reste toujours bien bouché. C'est rarissime que ce soit propre. Alors donc, on pourra la regarder lors de ces... on pourra observer le lever du soleil sur le cratère Platon. C'est un peu pour apprendre la géographie lunaire, enfin la sélénographie du coup. Et sur le golfe des Iris le 27, et sur le cratère Grimaldi, là, juste avant qu'elle soit complètement pleine, qui est complètement une tache toute ronde et noire, complètement à l'ouest de la Lune. Et puis les phénomènes des satellites de Jupiter, et puis, les étoiles filantes à la toque, mais s'il y a trop de nuages, on ne les verra pas. Donc il y a les Piscis austrinides, maximum 28 juillet, les gamma draconides de juillet, maximum 29 juillet, les alpha capricornines, maximum 30 juillet, et les delta aquarides sud, maximum 30 juillet, qui sont un essaim un peu plus fourni encore. Et puis il y a déjà les perséides qui sont déjà abondantes, qui elles, quand elles sont au maximum le 13 août, c'est 100, taux ZHR, ça veut dire taux horaire zénital maximum possible. Donc les perséides, ça peut aller en maximum, au moins peut-être 150. Et puis les états éridanides, donc beaucoup d'étoiles filantes cette semaine. Et puis nous avons le second maximum positif de l'équation de temps, le 26 juillet. Donc à partir de maintenant, le midi vrai se produit à nouveau de plus en plus tôt par rapport au midi moyen. Là, il se produisait de plus en plus tard jusqu'au 25 ou 26 juillet. Et puis, qu'on ne verra pas car ils sont dans le champ de Lascaux C3, c'est les amas de la constellation du Cancer, à savoir l'amas de la crèche et l'amas aussi M67, Messier 67, qui sont donc dans le champ du coronographe Lascaux C3. Bon, j'arrête ce partage et je vais le repartager sur Stellarium afin que nous voyons un petit peu mieux de quoi il retourne. Donc, voilà, nous sommes le 25 juillet à 22 heures et nous nous tournons vers l'ouest. Le soleil est couché, bon, il se couche de plus en plus tôt quand même, ça il commence, après ça va accélérer, justement, en raison que l'équation de temps renverse son sens. Maintenant, ça va se produire de plus en plus tôt. Et donc, il se couche chez nous à 21h, 21h17, ça c'est le 1er août. Et 21h. Et 21h32. Ah, mais non, j'ai pas tout fait là. Non, alors 21h25, mais moi, le 25, et 21h17. Là, j'ai des choses encore à faire sur ma fiche. Et 21h17, le 1er août. Donc, ça fait pas longtemps qu'il est couché. Vénus se couche vraiment de plus en plus tôt, hein. 22h10, voilà, elle est ici, et donc elle est maintenant difficile à voir dans les lueurs de l'horizon. Elle est donc conjointe à Mercure le 27, mais Mercure est un peu plus haute, mais bien sûr beaucoup moins brillante, donc très délicate à voir aussi. Et il y a toujours Mars dans le secteur. C'est pas partagé. Là, vous avez pas Stellarium? On n'a pas Stellarium là. Ah, Non, non, là. Moi, je l'ai, hein. Ah, alors. Ah, mais. c'est juste Ah, le Moi, temps. je l'ai. Il y a Mercure, Mars, Vénus. Moi, je l'ai.
Bon, c'est le temps que ça te Ah, oui, revienne. là, je l'ai. D'accord. OK. OK. Alors là, on a Mars aussi, donc également délicate à voir à l'œil nu. Il faut un œil de lynx. Là, on s'y est essayé ces derniers jours. Euh, donc, on peut éventuellement la trouver aux jumelles, mais après, va Pas la voir toujours. aussi au télescope si tu n'as pas Oui, mais les coordonnées précises et la raquette automatique, le GoTo pour la trouver. C'est difficile. Donc, on voit plus ah, de choses comme planète à l'horizon, moralité cette semaine, oui. avec une lune qui va être de plus en plus présente. Donc, on démarre, elle est devant la constellation de la Vierge le 25. On va afficher, on va la grossir pour voir comme elle grossit tous les jours. Voilà. Donc, on va la suivre maintenant. De soir en soir. Elle est donc le premier sur le 25 au soir à gauche de l'étoile Spica, puisqu'elle y est conjointe le matin du 25 en demi-lune. Et puis, elle va s'avancer. Je peux tracer l'écliptique pour que vous voyez. Là, elle est elle est en dessous. Et C'est donc, quand? on va aller Le 2 jours en 25. jour. Donc là, nous sommes le 25 à 22 heures. Le 26 à 22 heures, elle est plus haute et, et elle est moins près de l'ouest. Elle est devant la constellation de la Balance. Le 27, elle s'approche du Scorpion d'Antares. Donc Antares, qui est une des 5 premières étoiles qu'on voit à l'œil nu, sauf que justement avec cette histoire d'horizon toujours un peu crasseux, des fois c'est difficile. Comme elle n'est pas haute, elle culmine à 19 degrés de hauteur dans le ciel de l'hémisphère, à 45 degrés de latitude nord. Mais bon, donc le 27, on voit notre lune gibbeuse croissante à droite d'Antares. Et le 26, on la voit touche à gauche. Le 28, je veux dire. Le 28, on la voit à toucher à gauche. Ensuite, ah oui, alors, on verra tout à l'heure une photo du nuage de Rho Ophiuchi, qui est un nuage moléculaire qui se situe par ici, par James Webb Télescope. C'est une photo bluffante. Alors, je vous signale simplement que ce nuage de Rho Ophiuchi, il est par là. Comme on en reparlera tout à l'heure, je ne remontrerai peut-être pas Stellarium à ce moment-là. Donc, nous sommes le 28, nous arrivons au 29 juillet à 22 heures. Elle descend, vous voyez. Donc, elle va avoir une course, petite course, mais elle est de plus en plus grosse, mais elle monte de moins en moins haut. Donc, le 29 juillet, elle s'approche de la constellation du Sagittaire. Le 30, elle est pratiquement conjointe à l'étoile Nunki. Je ne l'ai pas marqué, mais ça, c'est Nunki du Sagittaire. Elle est vraiment basse, hein. Et encore, elle descend encore un petit peu. Le 31, toujours devant le Sagittaire, qui est une grande constellation. Elle est au plus bas, à peu près, hein, en dessous de l'écliptique. Et le premier, pour la pleine lune, eh bien la voilà. À 22 heures, elle vient juste de se lever. Elle s'est levée à 21h38. Et nous allons pouvoir la suivre au cours de la nuit. Alors maintenant, j'enlève l'écliptique. Vous avez vu son parcours. Elle est donc devant la constellation du Capricorne. Et elle se lève pratiquement au sud-est. Elle est, on a dit, longitude écliptique à l'heure de la pleine lune, 10e degré Verseau. Je reviens sur Stellarium, tout le monde voit bien. Allez, on fait un petit tour de pleine lune, de nuit de pleine lune. C'est l'horizon. Il manque une partie, oui. Ouais, il y a qu'une. On voit la mer, je sais pas ce que c'est. Ah, vous voyez pas On voit au-dessus. juste, on voit rien sous la lune. Non, on C'est voit, la mer. c'est coupé à couronne astrale, on voit que la moitié. C'est Capricorne normal. et le reste, on ne voit pas. Oui, c'est normal, c'est l'océan. Ah bon? J'ai mis juste un horizon océan. Oui, Donc, vous voyez ce qu'il y a au-dessus de la Ah, couronne. d'accord. Vous voyez la lune. D'accord. Oui, 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 Et que, comme il se passe beaucoup de oui, choses à oui. l'horizon, j'évite de Capricorne. mettre un paysage parce que justement, le paysage cache l'horizon. Donc, dans ce cas-là, je prends l'option horizon-océan. D'accord, Ça permet vraiment de voir tout ce qu'il y a jusqu'au bout d'accord. de l'horizon. C'est la solution facile avec Stellarium. Sinon, je pourrais aller chercher d'autres, on peut fabriquer d'autres paysages et les incorporer dans Stellarium. Je pourrais prendre un paysage de plateau, un paysage de désert, où pareil, on a un horizon bien dégagé. Et là, mon objectif est vous de montrer que justement, tout ce qui se passe à l'horizon
Donc, le soir du 1er août, il va falloir attendre pratiquement une demi-heure avant de l'avoir, non, 20 minutes, avant de l'avoir se lever après le coucher du soleil déjà, le 1er au soir. Puis d'heure en heure, elle va quand même grimper un petit peu, mais pas haut, vous voyez, devant le Capricorne. Donc, elle culmine aux alentours de 2h17 et on va la suivre toute la nuit, bien sûr, et elle va se coucher. Là, c'est à 6h du matin, donc elle va se coucher à 7h06, un petit peu déjà après le coucher du soleil. C'est quelle date? Voilà. Et là, il est 7h et elle se couche. Voilà pour la Lune cette semaine qui va occuper voilà, notre ciel. Alors quand même, le ciel, qu'est-ce qu'on voit donc là, 4h du matin, bon, à minuit. À minuit, donc 1h58, à peu près 2h. Donc, hormis la Lune, donc à minuit culmine la constellation du Capricorne, se met la grille zénitale. Au-dessus, il y a le Dauphin qu'on reconnaîtra facilement. Et comme il y a la Lune, on ne voit pas du tout la Voie lactée. Alors, du côté de l'ouest, à minuit, se couche Hercule, Vega est déjà en train, pile à l'ouest, en train de descendre. Hercule descend, la couronne boréale. Arcturus va se coucher carrément. Arcturus du Bouvier, qui est une des premières, qui est avec Vega, les 2 premières étoiles qu'on voit s'allumer dans le ciel d'été, les 2 premières qu'on voit s'allumer en début de nuit dans le ciel d'été. Et donc, tout ce petit monde-là s'en va. Il est minuit, début août, fin juillet, début août. Au nord, on voit au minuit arriver la grande ours au ras du sol, en rasant les pâquerettes, tandis que culmine ses fées et le dragon qui a passé sa culmination. Et la petite ours est en train de descendre aussi. Bon, tout le monde pivote autour de l'étoile polaire. Du côté de l'Est, alors nord-est, on voit réapparaître Capella, donc, qui ne se couche même pas à la latitude de Paris, qui rase le nord. Et du côté de l'Est, on voit s'élever le grand carré de Pégase très haut, donc on voit bien, avec en dessous les poissons qui sont toujours délicats à voir. Bon, quand il y a la lune dans le ciel, on n'y croit pas trop. Alors, donc, se sont déjà levés. Saturne se lève maintenant de bonne heure, avant minuit, même aux alentours de 22h30, se lève Saturne cette semaine, suivi de Neptune, mais là, avec la Lune cette semaine, on n'observera pas trop Neptune. Elle se lève aux alentours de 23h, Neptune. Ensuite, nous avons Jupiter qui se lève aux alentours de 1h du matin, suivi de près par Uranus, car les deux se rapprochent. On a Saturne qui se rapproche de Neptune et Jupiter qui se rapproche d'Uranus. 2 conjonctions majeures qui vont intervenir, Jupiter-Uranus en 2024 et Saturne-Neptune en 2025. Conjonction majeure entre les plus lentes planètes du système solaire. Et donc Uranus, elle, se lève aux alentours de 1h15. Et puis, voilà, si, on a un petit ciel de début de nuit, mais début de nuit plein de lune, donc les étoiles filantes, je vous en ai parlé. Alors, début de nuit, voilà, on va se mettre à 23h, le 1er août à 23h, à part notre pleine lune, donc on voit se lever Pégase qu'on voit plus haut après. Du côté de l'Est, en début de nuit en cette saison, nous avons donc très haut Vega et accompagné de Deneb du signe et Altaïr de l'Aigle qui forment le grand triangle de l'été qui s'élève chaque jour un peu plus haut du côté de l'Est. À signaler que Deneb du signe passe au méridien à la minuit, exactement la nuit du 1er au 2 août, donc nous y sommes, et vous allez voir, elle passe au zénith. Donc voilà, Deneb, 2h du mat, Deneb est au zénith, la nuit du 1er au 2 août. Tandis, alors je reviens en début de nuit, donc 23h pour qu'il fasse nuit quand même, pour voir les étoiles. Donc du côté du nord, on voit descendre la grande ours. Du côté de l'est, on voit monter Pégase. Et on voit donc Deneb qui va passer au zénith à minuit. Au sud, nous avons bien sûr Antares du Scorpion, qui est déjà passé à sa culmination, passe à 21h41, début août. Et puis,
À l'ouest, eh bien, nous avons la Vierge qui s'en va avec Spica. Et voilà, Arcturus et Spica de la Vierge dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Et du côté de l'ouest, chaque jour, tout le monde est un petit peu plus bas. Bon, je vais arrêter là pour cette présentation de Stellarium. Il me reste quelques minutes pour vous montrer les images que j'ai eu le temps de sélectionner. Et donc, du coup, on va parler des dernières news aussi. Alors, je me mets sur les images et je vais partager. Ah ben, on va regarder déjà la Lune dans ses aspects. Alors, partage d'écran. Où suis-je? Là. Alors, nous avons changé de décor. Nous sommes sur la Lune. La Lune, le 26 juillet à 22 heures, alors qu'elle est à sa Ah oui. libération minimale en longitude, je crois. C'est bien ça. Donc, ça veut dire libération minimale en longitude. Ça veut dire qu'elle nous montre un maximum de son ouest. Bon, en tout cas, ce jour-là, à ce moment-là, eh bien, ça met, voilà ce qui. On voit donc cette semaine le soleil se lever sur la Lune, tant que la Lune est croissante. Chaque jour, elle est plus grosse et on voit la ligne du soleil qui se lève. Donc, le 26 juillet, on remarquera assez facilement le cratère Platon, même si l'image est renversée. Voilà, on a déjà toutes nos mers, la mer des crises, sérénité, tranquillité, humeur, et puis la mer des pluies. Et Platon, c'est juste au nord, au-dessus, donc en dessous dans le télescope. Et c'est un petit rond bien caractéristique. Ensuite, nous aurons le 27 juillet, le lendemain, le soleil vous voyez, on voit le 26, il vient de se lever sur Platon, qui est là donc. Le 27, il se lève sur le golfe des Iris, une magnifique formation, c'est toujours magnifique d'observer le lever de soleil ou le coucher au retour, quand elle est décroissante, sur le golfe des Iris. Alors, dans les captures d'écran de la classe virtuelle de la Lune que je vous mets, ça vous dit aussi quels sont les jours de la lunaison où justement la formation est intéressante à observer. Donc, au lever du soleil en lune croissante et au coucher du soleil quand la lune est décroissante. Et ça, par exemple, ça se voit aux jumelles. Vous prenez vos jumelles, vous voyez nettement vous voyez la mer des pluies et le golfe des Iris, c'est presque comme un cœur, c'est joli. Et encore un jour, bah, le matin, enfin la nuit d'avant la pleine lune, on a la lune donc pratiquement toute pleine, donc le soleil se lève ici, là, et c'est là qu'on peut remarquer l'œil sombre de Grimaldi, qui est aussi rond et tout noir. Voilà. Et là, c'est la libration minimale en latitude. Ça veut dire qu'elle montre un maximum de sud et qu'un minimum de. Enfin, la bascule, elle nous montre un peu plus de sud. Ensuite, nous allons quitter la Lune pour. Waouh, ben on plonge dans Rho Ophiuchi, que je viens de vous montrer sur Stellarium, avec James Webb Télescope qui nous envoie un chef-d'œuvre pour son premier anniversaire. Voilà, très, très. Donc, c'est un nuage de gaz dans lequel naissent des étoiles. Et c'est le plus proche de nous. C'est le plus proche de notre système solaire, de nuages moléculaires dans lequel naissent les étoiles. En pouponnière d'étoiles de Rho Ophiuchi, vu par James Webb Télescope. Ensuite, on reparle de l'astéroïde Dimorphos qui a été impacté par le projectile de la mission DART. C'était donc le 19 décembre 2022. Et alors maintenant, il y a Hubble. Là, c'est une photo faite par Hubble qui montre qu'il y a plein de rochers qui se sont détachés, qui forment un nuage de rochers au cours de l'astéroïde dont on a voulu dévier la course pour voir si on était capable de le faire en cas de menace d'un astéroïde qui nous tomberait dessus. Alors voilà ce qu'on observe. On a mis une petite pagaille, je ne sais pas si c'est une bonne chose. C'était pas prévu. Ah ben je retombe sur Rho Ophiuchi. Ah oui, je l'ai mis 2 fois parce que je vais en garder qu'une. La Terre vue de Mars. Photo de l'ESA, hein, si je me souviens bien, à l'occasion des 20 ans de la sonde Mars Express, qui nous avait envoyé à l'époque, en partant, la mission Mars Express en 2003, avait envoyé cette photo, en s'éloignant de la Terre, en s'approchant de Mars, cette photo de la Terre et de la Lune.
Et donc, 20 ans plus tard, Ah, pété, ça, bon, c'est une photo prise en orbite de Mars, mais sûrement vachement travaillée, hein, de la Terre et de Mars. Voilà, la Terre Oui, et Mars. Waouh, c'est pas mal, hein. ouais, c'est vraiment ça. Et ça, c'était donc Ouais, il y a 20 ans, mais c'était du jus, pur jus. Bon, ben, j'aurai sûrement quelques autres photos c'est pas mal. à ajouter à l'article que je vais tâcher de mettre en ligne ben, le plus vite possible et avec les petites corrections que vous m'avez permis de faire, car si j'avais pas repassé ça avec vous, je les serais sûrement passées. Alors n'hésitez pas quand vous voyez des erreurs ou des Mm. aberrations à me les signaler. Merci également de mettre dans vos commentaires les choses dont vous avez le plus envie que je parle ou sur lesquelles vous voulez que j'insiste un petit peu plus que d'autres, qui vous intéressent le plus, quoi. Là, pour les pour ce qui concerne le bulletin astronomique, et puis dans l'autre vidéo sur les commentaires astrologiques, pareil, afin de m'orienter un petit peu, parce qu'on me reproche souvent d'être trop compliqué, d'en dire trop. Alors j'essaie d'être un peu plus simple pour que vous puissiez mieux en profiter. Eh bien, en tout cas, merci Christophe et merci Yasmina beaucoup de votre participation. Et merci à tous pour vos commentaires, donc vos j'aime, vos partages. Merci si vous pouvez m'honorer d'un petit tip. Et on se retrouve pour le prochain bulletin astronomique. Donc, ce sera le 31 juillet. Le lundi 31 juillet à 18 h certainement, vous recevrez un mail. Ce sera peut-être une version écourtée en raison de toutes les multiples activités de l'été. Mais la vidéo, ça c'est sûr, on la fera. Donc, passez une bonne semaine. Je vous remercie beaucoup de votre attention. À bientôt.